On continue, si vous le voulez bien, à parler des mesures annoncées par le Premier ministre. On ne pourra pas être exhaustif parce que le temps nous manquerait. Mais il y a aussi une prise de position assez forte sur le droit d'asile et ses excès. Pour Édouard Philippe, il y a des abus qui ne peuvent pas continuer. Le droit d'asile est un trésor. Nous y consacrons des moyens en forte hausse. C'est le prix de la fidélité à nos valeurs. Mais c'est aussi pour cette raison que nous devons lutter avec fermeté contre les abus. Nous continuerons évidemment à offrir aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil et de protection sociale conformes à nos principes. Mais nous devons nous assurer que les demandeurs d'asile choisissent la France pour ses valeurs, pour son histoire, pour sa langue, pour ce qu'elle est, et non parce que notre système serait plus favorable que celui mis en place dans un pays voisin, dans un pays européen. Alors ça, c'est assez nouveau, hein, une expression aussi explicite de ce qui serait une forme d'effet d'aubaine pour les demandeurs d'asile, d'effet d'aubaine dans le choix de la France pour une législation qui serait plus favorable. Ce qui est certain en tout cas, et le Figaro le révélait ce matin avec des chiffres inédits, c'est que les demandes de droit d'asile augmentent de façon forte. Parfois, regardez ce graphique, depuis le début d'année, les demandes en provenance de la Géorgie ont augmenté de 87%, plus 32% pour les demandeurs d'asile albanais. Et puis vous découvrez les autres chiffres en même temps. Et puis l'autre partie du problème, on pose tout sur la table avant d'engager le débat, c'est que une fois que ces demandeurs d'asile sont en France, même lorsqu'on leur refuse, eh bien ils ne repartent pas. Écoutez ce commentaire de Jean-Marc Leclerc, c'est notre spécialiste des questions de police et de sécurité au Figaro. La politique de reconduite des illégaux, en fait, est un véritable fiasco en France. Seul un migrant en situation légale sur 10 est effectivement reconduit. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Le souci, c'est que on privilégie actuellement des solutions comme l'aide au retour, dans un rapport parlementaire, par exemple, tout récent. Et c'est un message un peu ambivalent envoyé aux pays sources, qui consiste à dire si vous nous envoyez des migrants, ils toucheront de l'argent. Stéphane Marchand, on publiait les statistiques ce matin de demandes d'asile en France qui augmentent, alors même que dans le reste de l'Europe, elles ont plutôt tendance à diminuer, d'où cette idée qu'il y a peut-être une espèce d'effet d'aubaine et qu'il faut corriger ça. La France est un pays dont le système social est particulièrement favorable, donc il est naturel que les gens viennent chercher de l'asile en France s'ils ont le choix entre plusieurs pays. Mais j'ai l'impression, quand on parle de tout ça, que c'est le petit côté de la lorgnette, les différences de revenus, quand on voit la démographie africaine qui va passer en 2050 à plusieurs milliards d'habitants, si la différence de revenus reste la même entre nous et eux, ce que nous vivons actuellement, c'est un tout petit apéritif de ce qui va se passer. Donc il faut entièrement revoir toutes les relations internationales et notamment les coopérations, etc., plutôt que d'ergoter pour savoir s'il y a 12% de plus d'Albanais qui sont arrivés. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est 32% là, oui, si ça continue, ça va être 500%. Donc c'est ça la réalité à laquelle nous sommes confrontés, et c'est cette réalité qu'il faut traiter. Et il faut la traiter par des moyens qui n'ont rien à voir avec ceux des services français qui traitent et qui fournissent ces statistiques. Il y a eu 300 000 déboutés du droit d'asile depuis la crise migratoire de 2015. Est-ce que Renaud Girard, sur ce sujet-là, Édouard Philippe parle comme Donald Trump ou comme Salvini, ou on en est loin encore ? Non, on en est loin, parce que ce qu'il ne dit pas, c'est que ces statistiques, l'Albanie et la Géorgie, depuis que je connais bien, sont des pays qui vivent en paix. Ils sont simplement moins développés que la France, et effectivement, les aides sociales sont beaucoup moins généreuses. Mais l'Albanie, vous pouvez travailler, vous pouvez faire de l'agriculture, il y a un Premier ministre que je connais qui est démocrate, et vous pouvez aller vous baigner dans la mer Méditerranée. Mais évidemment, c'est plus intéressant d'aller en France, où le système d'assurance sociale est le plus généreux d'Europe. Il est tout à fait évident, et il suffit de lire les enquêtes qui ont été faites dans les communautés immigrées, que, par exemple, ceux qui viennent
du Sri Lanka, etc., c'est comme un marché, si vous voulez, quel est le pays le plus intéressant. Il ne s'intéresse pas particulièrement à la France en tant que culture française. Alors le droit d'asile, ce que n'a pas dit le Premier ministre, c'est que le droit d'asile, en fait, ça fait partie d'une valeur fondamentale, c'est une valeur fondamentale de la République française dès sa naissance, parce que c'était accueillir sur le sol français les autres Européens qui étaient favorables à l'idée républicaine et qui étaient persécutés par les monarques qu'il y avait, n'est-ce pas, c'était ça l'idée. C'est en fait l'asile, c'est pour les gens qui soutenaient, n'est-ce pas, les valeurs françaises, et notamment, par exemple, les valeurs d'égalité entre la femme et l'homme. Et je ne suis pas du tout sûr que les Maliens qui ont demandé l'asile, là, qu'on a vu dans les statistiques, ils considèrent qu'une femme doit avoir les mêmes droits qu'un homme. Et donc, ce sont des gens qui, en fait, ne partagent pas nos valeurs, et c'est un détournement, bien sûr, instrumentalisé par les réseaux de passeurs, c'est un détournement massif du droit d'asile. Je ne suis pas sûr que là-dessus, le Premier ministre ait été suffisamment clair. Je pense qu'il y a, si vous voulez, l'Europe est soumise à un mouvement, à des trafics d'êtres humains considérables. C'est un trafic, c'est une activité illégale qui rapporte beaucoup plus d'argent aujourd'hui en Afrique que la drogue, il faut bien le voir, et nous ne savons pas encore nous ne savons pas arrêter ce phénomène. Alors par ailleurs, il faut souligner, et Stéphane le disait très bien, qu'il y a une explosion démographique en Afrique, et donc il faut voir, effectivement, ces Africains vont avoir de plus en plus envie d'aller en France. Et d'ailleurs, vous remarquez que c'est des pays assez riches ou en paix, parce qu'on veut mieux, en fait. La Guinée, c'est un pays en paix. C'est un pays dont le président s'appelle Alpha Condé, qui était aidé, conseillé par Kouchner, par Sarkozy, etc. Vous voyez, et évidemment, ils veulent aller mieux. Mais nous n'avons pas les moyens de leur donner du travail ou des logements, parce que nous n'avons déjà pas les moyens de donner du travail à la population française qui est sur le sol français. Merci. Alors je pense qu'il faut une immigration. Il faut une immigration, parce qu'on n'interdira jamais l'immigration, mais il faut une immigration choisie et pas une immigration subie. Et il faut aussi, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane, il faut prendre très réellement et voir ce qu'on peut faire, mais il fait une conférence internationale, et les Américains sont tout à fait insensibles à ça, les Chinois aussi également. Seuls les Européens s'inquiètent de ce phénomène. Qu'est-ce qu'on fait face à l'explosion démographique de l'Afrique ? Merci, cher Renaud Girard. Voici le point de vue de nos internautes. Ils sont 76% à considérer qu'il faut de nouvelles règles du droit d'asile en France. Et deux commentaires, celui de Babino, qui dit que la priorité, c'est un meilleur accompagnement des demandeurs d'asile et autres migrants, tandis que Nicole estime que l'asile ne devrait être accordé qu'à ceux qui vivent dans des pays en guerre. Et je voudrais faire réagir Georgi Kuzmanovic et Claire Chartier à cette proposition de Jordan Bardella, vous savez, qui était la tête de liste du Rassemblement national pour les européennes, et qui dit deux choses, qui demande deux choses. Un, que les demandes d'asile soient examinées depuis les pays d'origine, c'est-à-dire avant même l'entrée sur le territoire français, et que deuxièmement, les demandes provenant de pays qui ne sont pas en guerre soient automatiquement rejetées. Ce sont des mesures de bon sens, Georgi Kuzmanovic ? Non. Enfin, on parle de choses tout à fait différentes. On mélange l'asile politique. Imaginons un cas juste extrême pour la première proposition de M. Bardella. On est à la Deuxième Guerre mondiale, vous avez des juifs qui sont poursuivis, ils font leur demande depuis l'Allemagne. C'est stupide. Les gens fuient, donc il faut leur demander là où ils arrivent, ils se cachent. Bon, enfin, quand les gens sont vraiment en guerre, et d'ailleurs, on ne respecte pas tellement les accords internationaux, parce que je suis d'accord avec M. Gérard, ce sont les valeurs de la République que d'accueillir les gens qui fuient les guerres. Proposition, que pour les pays non en guerre, on dise non. En l'occurrence, l'exemple est mauvais, parce que les Allemands nazis autorisaient les Juifs à demander asile, mais le problème, c'est que c'est les pays, notamment les États-Unis d'Amérique, il y a eu une conférence à Lausanne à l'été 1938,
qui ont refusé d'accorder les visas aux Juifs, en l'occurrence. Mais bon, si je dois aller très vite, moi, vas-y alors. Voilà. Eh ben, ça va être compliqué. Juste les conventions de 1951 de Genève, parce qu'on a signé des accords internationaux sur la protection des réfugiés de guerre. Il y a une obligation à laquelle on contrevient, c'est l'obligation de non-refoulement. Or, on l'organise au niveau européen en ayant passé des accords avec la Turquie, à qui on a encore donné en juin 2018 6 milliards pour faire ce qu'ils veulent avec ces gens qui ont fui pour le coup une guerre en Syrie, ce qui leur permet de faire des provocations à la Grèce régulièrement en ce moment, où, excusez-moi le terme, mais leurs avions font touche pipi avec les bateaux grecs, et ils frôlent les îles grecques en permanence. Mais on a un problème global, c'est que M. Édouard Philippe, le Premier ministre, a parlé d'harmonisation du droit d'asile au niveau européen. Ils le ressortent à chaque fois. Au dernier Conseil européen, ils n'ont même pas réussi à se mettre d'accord. L'Italie et la Hongrie bloquent, l'Allemagne et la France parlent d'harmonisation sans réellement m'en proposer quoi que ce soit. Et visiblement, Monsieur le Premier ministre ne connaît pas les accords de Schengen. Si, il dit même qu'il faut les réformer. Oui, mais on a un grave problème, c'est quand l'Allemagne décide en 2015, non mais c'est important, en 2015 d'accueillir 1 million de personnes, et régulièrement donc. Et ben, au bout de 5 ans, ils ont un passeport Schengen, ils peuvent aller où ils veulent. Et, donc, on se l'impose. Et dernière chose, excusez-moi, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Elle nous impose, parce que votre spécialiste a oublié de dire, c'est que depuis 2007, la Cour européenne des droits de l'homme nous pèse sur notre souveraineté et oblige à un recours, même quand il y a un refus de la part de l'OFPRA. Donc on ne peut rien faire, Claire Chartier, pour corriger ces excès. Pour revenir sur ces chiffres, effectivement, je pense que ça renvoie à ce qu'on appelle le tourisme migratoire. Et il est dû au fait que le règlement de Dublin n'est pas tout à fait appliqué, puisque le règlement de Dublin suppose que le pays par lequel rentre le migrant dans l'Union européenne est celui qui examine la demande d'asile. En fait, et c'est pourquoi d'ailleurs l'Italie s'est beaucoup plaint de recevoir des tas de gens, mais il y en a beaucoup en fait, les pays n'examinent pas, le premier pays d'arrivée n'examine pas cette demande. Ce qui permet ensuite, en effet, une espèce de tourisme, entre guillemets, migratoire. Donc ça, à mon avis, ça fait référence à ce point-là. Ensuite, en effet, l'idée qu'il faille finalement réglementer ça, se mettre d'accord au niveau européen pour faire face à ce phénomène, me semble quand même assez logique, même si ça suppose de résoudre d'énormes difficultés. Il y a quand même des pistes qui sont avancées, mais je ne vois pas par ailleurs d'autres solutions que celle-là. C'est-à-dire que je ne vois pas des pays se claquemurer, parce que c'est impossible de se claquemurer face à ces flux. Sauf c'est ce que font les Hongrois en mettant des frontières. Oui, enfin, à un moment, ils vont quand même, je pense, avoir quelques petits soucis avec l'Union européenne, parce que c'est facile de claquemurer ces frontières et en même temps de recevoir les fonds de l'Union européenne. Donc là, il va quand même y avoir un petit problème. Merci beaucoup. Ah bah ça a été court, j'ai pas pu. Voilà, vous avez bon, je continuerai une autre fois. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet.